brancher le pilote automatique. Le pilote automatique. Ah, le voilà. Je retourne avec les passagers. Quand on veut passer à la simulation aérienne ou spatiale, il est difficile de passer à côté du Logitech ou SciTech Pro Flight Yoke System. Je vous donne mon avis dans cette review, après l'intro bien sûr. Alors on parle SciTech ou Logitech, juste pour la petite histoire, SciTech est la branche simulation de Mad Catz. Mad Catz, une ancienne marque que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent pour les accessoires consoles. Ils avaient justement une branche dédiée à la simulation qui s'appelait SciTech qui a été racheté par Logitech. Voilà, fin de l'histoire. Donc aujourd'hui, les yokes que SciTech sortait il y a quelques années ont été repris dans leur quasi-intégralité. À 99%, c'est exactement le même produit que SciTech produisait il y a quelques années. Dans ce pack Pro Yoke System Flight, etc., le nom n'a que le mot Pro de Pro. Sinon, on a quasiment affaire à un jouet. La première sensation qu'on a, c'est qu'on a affaire à un jouet. Du plastique partout, c'est très léger. Mais bon, on va pas se plaindre, parce que si on veut quelque chose de meilleure qualité, il va falloir y mettre le prix. Sachant qu'on est à plus de 200 € si on veut le pack complet, c'est-à-dire le yoke, les manettes des gaz et le palonnier. C'est pas donné pour du plastique, mais en face, dans ces gammes de prix, il y a clairement personne. Bon, on est sur du matériel exclusivement dédié au PC, bien sûr, pour la simulation. Les simulations de vol aériennes et spatiales sont compatibles, voire peut-être d'autres logiciels, mais je vois pas l'intérêt. Bien sûr, tous les Flight Simulator, les X-Plane, on peut jouer à Elite Dangerous aussi, à DCS World, etc. avec, sans problème. Énormément de boutons paramétrables, on peut paramétrer 3 profils différents sur 3 modes différents. Donc ça nous fait un paquet de touches à programmer directement, soit le jeu ou soit à travers le logiciel de gestion de Logitech. Alors non, ici il n'y a pas de retour de force ou quoi que ce soit, c'est uniquement un retour mécanique qui se fait exactement de la même façon, quel que soit le jeu, quel que soit l'appareil que vous pilotez. Il n'y a vraiment rien du tout. Vous pouvez voir, c'est un élastique. Certains justement le modifient en mettant des élastiques beaucoup plus gros pour rajouter un peu de dureté, parce que c'est vrai qu'il est très léger. Il y a aussi un défaut que tout le monde rencontre sur ce modèle, c'est la petite zone morte au centre. Bon, moi j'ai pas vraiment rencontré ce problème, mais pour certains ça les a vraiment gênés en termes de précision. Certains disent qu'en modifiant justement le retour avec des élastiques plus forts, ça améliore également la zone morte. Bon, j'ai pas testé, j'ai pas eu ce problème. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, mais en tout cas, c'est des petites modifications qui peuvent apporter un petit confort supplémentaire pour certaines personnes qui sont en quête de précision sur ce type de modèle. Sauf que quand ils font ça, ils perdent directement la garantie. Mais bon, la garantie sur ce type d'appareil où il n'y a pas vraiment d'électronique à l'intérieur, on risque pas grand chose. Bien, alors qu'est-ce qu'on retrouve sur ce yoke ? Des deux côtés justement, on retrouve des boutons des deux côtés. Un bouton rouge sur le pouce droit et un bouton rouge sur l'index gauche, ainsi que des boutons au bas et droite-gauche sur les deux mains, ainsi que un chapeau chinois sur le côté gauche pour nous permettre justement d'utiliser par exemple la vue dans un appareil ou autre chose. Tout est entièrement paramétrable encore une fois. On a un petit écran au centre qui nous donne l'heure dans un premier temps, qui nous indique sur quel mode on est positionné. Si encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on a paramétré un mode en particulier pour un jeu en particulier ou un appareil en particulier, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on en est et on peut switcher directement d'un mode à un autre juste avec le bouton sur le manche de droite. Sur le petit écran, on a aussi un chronomètre qui nous permet de chronométrer son vol, mais bon, dans les jeux actuels,
Je pense qu'il y a personne qui utilise ce genre de choses. C'est encore un petit gadget qui sert à rien. À l'arrière, on retrouve la prise USB qui va se brancher directement à l'ordinateur. Mais aussi, on a un petit hub USB, 3 USB pour pouvoir rajouter d'autres accessoires de simulation directement sur l'appareil pour nous permettre à la fin d'avoir qu'une seule prise USB à brancher sur l'ordinateur. D'ailleurs, la seule différence qu'il y a entre l'ancien SciTech Pro Flight System et l'actuel Logitech Pro Flight System Yoke, c'est uniquement sur cette partie. À savoir que l'ancien SciTech, comme celui que j'ai à la maison, utilise pour la manette des gaz une prise PS2 à l'ancienne, vous savez la prise rond avec les petits micros, et l'actuel Logitech Pro Flight System utilise un port USB. C'est l'unique différence entre les deux modèles. Alors les manettes des gaz, c'est juste une boîte en plastique, c'est tout léger, avec de petites manettes entièrement en plastique. Il est possible de changer les petits embouts pour faire soit une seule manette ou garder les trois petites manettes en fonction des modèles que vous utilisez pour ajouter un petit peu de simulation, mais bon, ça reste du plastique. L'avantage par contre de cette petite boîte, c'est que vous avez 6 boutons programmables en dessous des manettes de gaz qui sont entièrement programmables. Vous pouvez mettre n'importe quelle touche dessus. Moi par exemple, j'ai mis l'activation des pompes sur le Cessna, le démarrage, les lumières, mais chacun peut faire ce qu'il veut. Sur les deux éléments, vous avez un petit instrument qui vous permet de fixer sur un bureau, sur une table, le yoke et la manette des gaz. Vous avez la possibilité aussi avec des vis en dessous de les fixer directement sur un support, tel un support de volant ou un support dédié ou un siège. Le palonnier, quant à lui, a un port USB qui vient se connecter directement au yoke sur le petit hub que je disais tout à l'heure. Une petite LED power s'allume, ainsi que sur le boîtier de manette des gaz. Le palonnier est réglable au niveau de la taille des pieds et au niveau de la dureté. Vous avez la molette au centre qui vous permet d'augmenter la dureté ou de la rendre plus souple. Son gros problème au palonnier, c'est que il a des patins qui servent à rien du tout. Il vous suffit de poser vos pieds dessus et de commencer à faire du skate avec. Ouais, il tient pas du tout, il glisse de partout et ça c'est un réel problème. Surtout qu'un palonnier, c'est pas pour appuyer uniquement comme des pédales de voiture, mais c'est fait pour faire gauche-droite. Et en faisant gauche-droite, on n'est plus centré du tout, parce que le palonnier glisse de partout. Alors, qu'est-ce que ça donne en jeu ? Eh bien, c'est vrai qu'en jeu, ça fait le taf. On s'amuse bien, au début. Le yoke, quant à lui, en jeu, il répond bien. J'ai pas eu de souci de précision quant à lui. La manette de gaz est très précise. En même temps, c'est juste un variateur, donc il n'y a pas besoin de grosses technologies pour pouvoir faire avancer ou reculer une valeur au niveau électronique. Le gros atout que j'ai trouvé, c'est que tout est entièrement paramétrable et on a énormément de touches. On peut vraiment paramétrer énormément de choses dans un jeu sur 2 ou 3 appareils si on apprend à les piloter, ou par exemple 2 ou 3 jeux. Ça c'est plutôt pratique. Alors mon avis c'est que effectivement quand on se met à la simulation aérienne ou spatiale, c'est un avantage d'avoir un appareil qui nous permet de s'immerger un peu plus dans la simulation. Mais c'est vrai qu'en termes de qualité, tout en plastique, super léger, pas de retour de force, même si je sais que ça doit être très compliqué de gérer un retour de force dans un simulateur de vol avec tous les paramètres que ça engendre et d'avoir un coût assez raisonnable. Et c'est vrai qu'on s'amuse bien avec ce yoke, mais en termes de qualité de fabrication, c'est vrai que on est très loin de ce que peut apporter des appareils de simulation automobile, par exemple comme les volants qu'on a déjà vus, avec des caoutchoucs rigides, de l'alu brossé, etc. Cependant, il y a quand même une petite plaque d'alu brossé sur le dessus, mais elle est vraiment très petite. Et c'est l'unique partie en métal qu'on trouve sur le yoke avec l'axe principal. Alors pour terminer en conclusion, je vous dirais que je vous conseille d'acheter ce pack uniquement si vous comptez vous mettre à la simulation aérienne. Pour les simulations spatiales telles que Elite Dangerous ou bien si vous souhaitez piloter un avion de chasse, je vous recommande vivement de vous diriger plutôt vers un OTAS, donc un joystick avec manette de gaz, que sur le yoke. Ce yoke est plus destiné à ceux qui veulent piloter des avions civils, mais pas autre chose. Et je vous le répète, sa qualité de fabrication pour les plus grands laisse à désirer. Vous serez vraiment déçus d'avoir payé cher pour avoir un objet tout en plastique où son retour est fait uniquement par un élastique.
Voilà, cette review est terminée, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à très bientôt. Allez, à plus.